Bonjour, bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous nous recevrez chez vous. Merci encore d'être présent parmi nous. Nous sommes encore une fois de plus amenés sur ce plateau pour présenter encore cette émission Parlons. Et pour cette occasion, nous allons recevoir un frère avec qui nous allons discuter, nous allons parler de la musique et surtout de l'influence de la musique païenne au sein même de l'Église. Et pour ce, nous allons recevoir le frère Joe-Chris. Bonsoir Joe-Chris. Bonsoir, bonsoir frère Chris. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ouais, ça va bien, merci, par la grâce de Dieu. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Ok. Alors, avec toi ce soir, nous allons parler d'un thème, celui de la musique. Ok. Alors, nous allons aborder, bien sûr, partant d'abord des origines de la musique. Quelles sont les origines de la musique? Bien sûr, au travers de la parole de Dieu. Et ensuite, nous allons voir quelle est l'influence aujourd'hui que la musique dite païenne a aujourd'hui sur la musique de l'église dite chrétienne, on va dire. Et bien sûr, nous allons développer par la lumière de la parole. Tu essaieras de nous apporter quelques éclaircissements parce qu'on sait que tu as quand même une certaine expérience dans le domaine, avec les conférences notamment que sur lesquelles tu as pu exposer. D'accord. Et donc, sur ce, on va commencer déjà par les origines. Avant de commencer par les origines de la musique, la première question qui me vient est de savoir, y a-t-il déjà une différence entre musique chrétienne et musique païenne? Ou est-ce qu'il n'y a qu'une seule musique? D'accord. Alors, merci encore pour cette émission. D'entrée de jeu, ce que je dirais, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette tentation-là de vouloir parler d'un côté de musique païenne et de musique chrétienne. En fait, la musique en elle-même, elle est une. C'est-à-dire qu'à la base, la création musicale, comme étant une création artistique, je veux dire que ce sont les mêmes règles pour tout le monde, ce sont les mêmes normes, que ce soit pour un païen ou pour un chrétien. La différence intervient au niveau, en fait, de la personne qui interprète. Je m'explique. Déjà, d'entrée de jeu, j'aimerais préciser que la musique, c'est une création divine. Ce n'est pas une invention des hommes. Donc, comme toutes les autres choses, les hommes, après, se sont appropriés la chose sous l'impulsion du malin et qui ont commencé à utiliser donc, la musique pour faire n'importe quoi. Mais sinon, à l'origine, même quand nous prenons les Écritures, nous allons lire un passage tout à l'heure dans Ézéchiel 28, nous nous rendons compte que l'initiateur même du concept de la musique, je dirais encore mieux, l'initiateur, le créateur, le premier créateur des instruments de musique, parce que qui dit musique dit instrument de musique. Tout à fait. Eh bien, c'est Dieu qui est à la base des tout premiers instruments de musique. D'accord. Et ça se passe avant même la création de l'homme. Donc c'est pour nous dire qu'en réalité, ce n'est pas l'homme qui crée la musique, c'est Dieu. Et on va le voir, on peut prendre notre Bible dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28. Il s'agit ici d'un passage qui certes prête un peu à confusion et tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Il y a certaines personnes qui pensent que ce passage ne parle pas de l'ange qui est devenu Satan. Mais en réalité, lorsque nous lisons les Écritures, nous nous rendons bien compte que c'est un passage qui ne s'adresse pas à un homme en fait. Et on va prendre donc Ézéchiel 28 à partir du verset 12. À partir du verset 12, nous lisons par la grâce de Dieu, Fils de l'homme, entonne une complète contre le roi de Tyr, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparé pour le jour où tu fus créé. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là un instant. Et au-delà de tous les passages qu'on a lus un peu plus haut, j'aimerais qu'on s'arrête un moment sur la dernière phrase que tu viens de lire. La Bible nous dit que
Et c'est le Seigneur qui parle. Oui. Qui parle à qui? Au prince de Tyr ou au roi de Tyr. Ce que je disais tout à l'heure, en réalité, le roi de Tyr ici, c'est tout simplement une image, Oui. une analogie, pour ne pas citer Satan. D'accord. Du moins, en parlant d'une histoire qui s'est passée avant sa chute. Tout à fait. Et ici, la Bible nous décrit en quelque sorte quelle était la splendeur, quelle était la gloire qui l'environnait, cet ange-là. Il était à côté de Dieu, Oui. il était au ciel donc, proche du trône de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il était très riche, parce que nous l'avons lu, la Bible nous parle de plusieurs pierres précieuses, Oui. sardoine, topaz, escarboucle, etc. etc. Oui. Mais par rapport à la question que tu m'as posée, Oui. ce qui devrait attirer notre attention ici, c'est ce que la Bible nous dit. Il est dit que tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Oui. Alors, ce qui doit être souligné ici, je disais, c'est quoi? C'est que déjà, on s'adresse à cet individu. On l'a compris désormais qu'il s'agit de Satan, Oui. du moins en parlant de quand il était encore dans la gloire du Seigneur. Et la Bible nous dit que le Seigneur parle à cet ange en disant que ses tambourins et ses flûtes étaient à son service, préparés pour le jour où il fut créé. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, il y a une notion d'appartenance ici qui est très importante. Oui. Ça veut dire quoi? Avant que cet ange ne soit créé, le Seigneur, Dieu, avait déjà créé les instruments de musique Préparé. préparés à l'avance Oui. pour les mettre à la disposition de cet ange. D'accord. Détail très important. Pourquoi? Ça veut dire que, alors là, à ce niveau, certains commentateurs sont allés un peu plus loin. Oui. Et ça, c'est pas scriptuaire, mais en tout cas, il y a des anciens qui sont passés par là et qui ont fait ce commentaire-là en disant qu'en réalité, c'est une façon de dire que cet ange-là avait la charge, la responsabilité de conduire au ciel la louange et l'adoration. Tout à fait. Concept sur lesquels on va revenir tout à l'heure, parce que là aussi il y a un peu de confusion sur l'adoration, sur la louange. tout à fait. On a généralement tendance à tout mélanger. Mais alors ici on nous donne l'information comme quoi Satan, avant qu'il ne le devienne donc, était au ciel et Dieu avait spécifiquement dédié, préparé des instruments de musique pour les mettre à son service. D'accord. Qui dit instrument de musique, dit musique. Tout à fait. On est d'accord? Tout à fait. Et donc ici, on est encore une fois, au risque de me répéter, dans une période où l'homme n'est pas créé. C'est avant Éden, avant la création d'Adam. Oui. Ça se passe au ciel, avant la chute de Satan. La musique existe déjà. Et ceci nous donne aussi un autre détail important sur la personne envers qui justement la musique est dédiée. Tout à fait. Dieu crée cet ange pour qu'il soit à son service, au service de Dieu. Comme tous les autres anges en fait. Les anges au ciel n'ont rien d'autre comme rôle que de servir à la gloire de Dieu. Tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait. Et même lorsque aujourd'hui il y a encore d'autres hérésies, on vous parle d'anges gardiens, tout ça là, en réalité ça n'a rien à voir, c'est pas biblique. Mais la Bible nous dit que les anges sont à notre service, n'est-ce pas? Ce sont des compagnons de service que Dieu a mis à la disposition des fils et des filles de Dieu. Tout à fait. Mais à la base, les anges sont des serviteurs de Dieu. Et cet ange-là, j'ai pas envie de prononcer le nom Lucifer parce que c'est pas un nom qui est biblique. Voilà. tout à fait. Mais cet ange-là, c'est ce chérubin protecteur, comme la Bible l'appelle précisément, il était aussi au service de Dieu. Et de la même manière que, je vais prendre un exemple, le Seigneur a chargé, nous le voyons dans les Écritures, avec Daniel, avec Marie, il a chargé l'ange Gabriel comme étant cet ange-là qui va apporter des messages. C'était ça son rôle. Et les messages qu'il apportait, il les prenait auprès de Dieu pour les apporter aux hommes, n'est-ce pas? Il est au service de Dieu. De la même manière que Michael aussi a un rôle de combattant, de guerrier, à la place qui lui a été donnée par Dieu. Ici aussi, on a cet ange-là, ce chérubin protecteur, qui avait aussi reçu sa charge de l'Éternel. Et donc, le rôle, les instruments de musique qui lui avait été donnés, étaient tout simplement mis à sa disposition pour qu'il puisse justement les jouer pour la gloire du Seigneur. D'accord. C'est ça en fait. Donc là, pour conclure sur la question de l'origine de la musique, elle est totalement céleste. La musique, elle est céleste. D'accord. À la base. Là, par ce passage, nous comprenons effectivement que la musique
dans la conception de Dieu, elle a été créée pour sa gloire à lui personnelle. Exactement. Donc, elle n'a pas été créée dans le but de satisfaire, comme on l'entend souvent. Il y a un adage qui dit la musique adoucit les mœurs. Voilà. Donc c'est pas en fait pour l'homme que la musique a été créée, mais c'est pour l'adoration de Dieu. C'est pour l'adoration. Le but d'adorer, de louer Dieu. Exactement. Et j'en profite justement pour rebondir sur les notions d'adoration et de louange. Alors, évitons. Parce que là, souvent, on a remarqué aussi, et ça aussi, surtout dans le monde de l'Église, chez les chrétiens, il y a je dirais cette mauvaise interprétation de croire que la louange et l'adoration, c'est deux types de musique. Voilà. Mais ce n'est pas des styles de musique. Voilà, justement, c'est bien de soulever ça. Ouais. La louange n'est pas un style de musique, l'adoration non plus. Ouais. Qui dit adoration dit révérence. C'est-à-dire que l'adoration, c'est une façon, en réalité, de reconnaître la grandeur de Dieu, de se prosterner. En réalité, à la base, quand vous prenez les Écritures, là je parle de Luc 4, par exemple, la discussion entre Satan et puis le Seigneur Jésus-Christ, Satan va lui dire quelque chose, si tu te prosternes devant moi, je t'offrirai toutes les richesses, tous les royaumes du monde. Oui. Mais quand vous lisez la réponse du Seigneur Jésus, il ne reprend pas mot pour mot le verbe prosterner, mais il parle d'adoration. Oui. Tu n'adoreras pas un autre Dieu. Exactement. Ça veut simplement dire que adoration et se prosterner, c'est la même chose en réalité. Donc, le Seigneur, en entendant ça de la bouche de Satan, savait que Satan attendait de lui une adoration qu'il ne pouvait pas lui accorder. Donc bref, pour revenir, l'adoration en réalité, c'est une façon de reconnaître la divinité de Dieu. Par extension, c'est une façon en réalité d'avoir de la révérence pour un être qu'on estime être plus grand que soi. La preuve, nous avons aujourd'hui des gens qui adorent des bouts de bois, des gens qui adorent tout et n'importe quoi. Je parle d'idole par exemple. C'est une forme d'adoration, mais seulement c'est une adoration qui est dirigée vers quelqu'un d'autre que Dieu. Ça, c'est l'adoration. Ça n'a rien à voir avec la musique à la base. La louange, pareil. La louange, en réalité, pour faire simple, c'est une façon de glorifier quelqu'un. De glorifier Dieu, en l'occurrence. Quand on dit « je loue Dieu », ça veut dire que j'exalte son nom. Je prononce des paroles de reconnaissance en réalité. C'est une façon de dire combien il est grand, toutes les merveilles qu'il a faites pour nous, tout ce qu'il représente pour nous. C'est ça la louange. Donc il s'agit là de prière, de parole, d'une façon, d'une manifestation, voilà, de ce qu'on a au plus profond de soi et que l'on veut témoigner à Dieu. C'est ça. Maintenant, à partir de quel moment on est entré dans l'amalgame de mélanger louange et adoration? C'est tout simplement que la musique peut être un outil, un véhicule pour accompagner la louange et l'adoration. Tout en n'étant pas ces deux choses. Par exemple, nous avons le roi David dans la Bible. Nous le savons qui est un grand psalmiste dans la Bible. Voilà, c'est un psalmiste. Il écrivait des chansons. Des chansons, écoutez, ce sont des paroles qui montent dans son cœur, qu'il retranscrit naturellement sur papier ou sur papyrus à l'époque. Voilà. Et quand on parle de chansons, il est question de donner une certaine mélodie pour accompagner ces paroles. Donc, jouant d'un certain instrument, David, il avait une lyre, n'est-ce pas? Entre autres. Eh bien, il chantait ses psaumes en jouant d'un instrument de musique. Donc, voilà, la musique ici vient seulement pour accompagner ta louange et ton adoration envers Dieu. Mais tu n'as pas nécessairement besoin de musique pour louer ou pour adorer Dieu. Tu peux louer et adorer Dieu sans musique, sans instrument. Mais toujours est-il que c'est toujours bien d'agrémenter cela parce qu'en fait, je considère par la grâce du Seigneur que ça fait plaisir au Seigneur. La Bible nous dit, n'est-ce pas, qu'il faut le louer, l'adorer avec des cymbales, des instruments, des trompettes. Donc oui, ça a sa place. D'ailleurs, parmi les Lévites, quand nous prenons l'histoire d'Israël, notamment à l'époque de Moïse, les Lévites avaient, entre autres, des trompettes aussi. Certes, ça ne servait pas nécessairement à faire des concerts, qui, soit dit en passant, n'est pas... Je vais peut-être en choquer plus d'un, mais un concert chrétien, ça ne veut rien dire.
Parce que qui dit concert dit représentation scénique, où on a des artistes expérimentés qui viennent prester et un public qui est là pour assister et puis applaudir le travail qui est bien fait. Tout à fait. Maintenant, lorsque je dis que la louange et l'adoration sont destinées à Dieu seul, par rapport à ce qu'on vient de dire tout à l'heure, on comprend très bien que on ne peut pas faire de la louange et de l'adoration un concept ou des concepts qui servent à faire plaisir aux hommes. Et c'est ce qui nous pose problème aujourd'hui dans l'Église en réalité. Parce qu'on a une nouvelle vague de personnes, une nouvelle vague de chantres qui ont dépassé le stade de chantre. Parce qu'apparemment même chantre, ça ne leur suffit plus, c'est des stars, quasiment. Nous avons des gens qui font des clips vidéo. Nous avons des chrétiens, je dis, musiciens chrétiens d'ailleurs, ils s'appellent. Je suis désolé. D'où ma question de départ, c'était de savoir, est-ce qu'il existe réellement une musique dite chrétienne et une musique mondaine, comme on l'appelle généralement? Parce qu'au regard de la définition des origines, pardon, que nous venons de lire dans la Bible, on remarque ici que, et c'est clairement expliqué, que la musique en fait est destinée à la gloire de Dieu. Exact. Mais aujourd'hui, on voit bien sûr par le diable que la musique a été détournée de son but initial. Oui. Et aujourd'hui, effectivement, on se retrouve avec des hommes qui chantent à la gloire d'autres hommes ou encore qui glorifient d'autres hommes par leur chant et malheureusement qui détournent justement la musique de son but. Donc, en gros, on peut se dire que ce qu'ils font en réalité en chantant pour d'autres hommes ou en chantant pour une femme, cela, en fait, ne cadre pas dans la volonté de Dieu. Je m'en vais te poser une question. Est-ce que, ça c'est parce qu'il m'est déjà arrivé d'écouter cette question, est-ce qu'on peut chanter pour sa femme? On peut chanter pour n'importe qui, pour n'importe quoi, n'importe quand. Alors, je vais revenir un peu en arrière justement sur cette question de musique chrétienne et de musique mondaine, païenne. Profane d'ailleurs. Moi j'aime bien le terme profane. C'est pas insultant profane. D'accord. N'en déplaise à certains qui le considèrent comme péjoratif. Musique profane, c'est au regard des enfants de Dieu. D'accord. Ce qui est dans profane, il y a profané, il y a profanation. C'est-à-dire que prendre le sacré et puis permettez la répétition, désacraliser les choses de Dieu. Tout à fait. Ce qui est profane, c'est ce qui vient, qui est étranger même à l'essence divine. C'est ça qui est profane en réalité. Donc, quand on dit musique profane, c'est tout simplement pour dire qu'il y a les choses sacrées et il y a les choses qui ne le sont pas, donc qui sont profanes, étrangères aux choses de Dieu. Vu sous cet angle-là, je suis totalement d'accord pour dire qu'il y a une musique, qui est consacrée. Je préfère ça. Une musique consacrée. Et il y a une musique qui n'est pas consacrée, donc qui est profane. Donc le terme profane est mieux adapté en réalité pour décrire la musique que nous appelons musique païenne ou musique mondaine. Alors, musique mondaine, musique païenne, assurément ce sont des mots qui ont leur place aussi dans cette appellation. Mais vu que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une profanation en réalité, et je pense que déjà que la musique, vu qu'elle est destinée à la gloire de Dieu et qu'elle est détournée de son but initial, ça veut dire qu'effectivement ça ressemble plutôt à une profanation plutôt qu'autre chose. Exact. Alors, maintenant, pour poursuivre toujours dans cette lancée d'adoration de musique et d'adoration et de louange, donc ce qu'on peut retenir en réalité, c'est que la louange et l'adoration ne sont pas des styles de musique. C'est pas des styles de musique. Parce qu'on écoute souvent, on entend souvent certains chrétiens, lorsqu'ils sortent de leur lieu de culte et autres, dire que aujourd'hui la louange, c'était pas intéressant. Voilà. L'adoration, ça m'a fait dormir. Voilà. Justement, si tu permets, à ce sujet-là, il faut, je pense, que l'Église que nous sommes puisse revenir à ses valeurs de base, au bon fondement des Écritures. Parce que c'est lorsque le fondement est erroné que l'on se retrouve justement avec des considérations de ce genre. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a des gens qui, malheureusement, je pense que c'est par faute d'information, d'enseignement, mais on en est au point où les chrétiens considèrent que la louange et l'adoration leur sont destinées en fait. Tout à fait.
ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous avons fait affaire à des frères et des sœurs dans le Seigneur qui arrivent dimanche matin à l'église, comme c'est de coutume, du moins chez nous. Et puisqu'il y a des personnes attitrées, donc la chorale, qui est là établie pour chanter, pour louer, pour adorer, eh bien, à la fin, on n'est pas à l'abri d'une question du genre, oui, pasteur, c'était bien le culte d'aujourd'hui, mais l'adoration là, j'ai rien senti. Mais excuse-moi, mais on s'en fout en fait. Que tu aies rien senti pendant qu'il y avait l'adoration, c'est normal d'ailleurs que tu ne sentes rien. Ça ne t'est pas destiné. C'est à Dieu. C'est à Dieu. Ou bien, la louange d'aujourd'hui, c'était un peu lourd, lent. Vraiment, vous n'avez pas bien chanté, hein, j'ai pas senti la... Qu'est-ce qu'on veut sentir? La louange, c'est pas pour que tu aies des sensations épidermiques. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais en réalité, c'est ça, ce mélange-là, qui vient semer un peu la zizanie. Et en plus, autre détail, aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, du moins des chrétiens, on a fini par considérer que qui dit louange dit musique saccadée, rapide, rythmée, ngwasuma, comme on dit chez nous. Beaucoup de rythme en tout cas. Avec beaucoup de rythme, un chauffé, voilà. Quelque chose de saccadé. Tout à fait. Donc du coup, je suis désolé, on peut louer Dieu en accompagnant sa louange d'une certaine musique, mais qui n'est pas nécessairement saccadée. Tout à fait. Mais aujourd'hui, puisqu'elle est destinée elle est destinée à Dieu. Donc, c'est pas en réalité la musique dans l'église. Malheureusement, on voit de plus en plus de groupes de chantres et autres chanter des chansons, comme on le disait, un peu dans le style que malheureusement on appelle louange, un peu de show et autres, pour faire danser en fait les fidèles qui viennent dans l'église. Exactement. Mais non, la louange n'est pas destinée à faire danser les gens. Tout à fait. On loue Dieu. On ne loue pas pour faire plaisir aux gens. Une autre hérésie, une autre fausseté. Les musiciens chrétiens, je n'aime pas ce terme, mais je vais l'employer pour la compréhension de tous. Les musiciens chrétiens, les chorales, les chantres, appelez-les comme vous voulez, mais on a fini par leur coller l'étiquette de ceux qui ont la charge de conduire le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. C'est complètement faux, parce que qui dit peuple de Dieu, dit dans la présence de Dieu d'office. On ne peut pas faire partie du peuple de Dieu et avoir besoin d'un intermédiaire extérieur qui va encore nous faire entrer dans la présence. À quel moment on est sorti de la présence de Dieu? Tout à fait. Leur travail à eux et à nous tous d'ailleurs, c'est pourquoi il ne devrait pas y avoir d'adorateurs ou de louangeurs, c'est ce qu'ils disent, ce qui se dit aujourd'hui maintenant dans les milieux chrétiens, des louangeurs attitrés. La louange et l'adoration, c'est le travail de tous les chrétiens, sans exception. Tout le monde doit louer Dieu, tout le monde doit adorer le Seigneur. Ma prochaine question par rapport à ce qu'on vient de dire, elle se tourne plutôt vers les chorales. D'accord. Parce que lorsque chaque chrétien en fait a la responsabilité de louer Dieu et d'adorer Dieu, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin, comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'a pas besoin qu'un groupe de personnes nous emmène justement à adorer Dieu, à louer Dieu. Est-ce que maintenant la chorale justement trouve véritablement son rôle dans l'église? La réponse elle est toute évidente pour moi. La réponse elle est non. D'accord. Sans vouloir diaboliser les chorales, non. Au contraire, moi je suis le premier à être ravi d'être dans une assemblée où un groupe de personnes loue Dieu d'un cœur pur, adore Dieu, mais vraiment avec de bonnes motivations, saintes et consacrées. Il n'y a aucun problème à ça. Mon problème, ou pas nécessairement le mien, la situation ici doit être examinée à la lumière des Écritures. Tout à fait. Et moi, je poserais plus, non pas la question de l'existence des chorales, parce qu'elles sont là, c'est un fait. Mais moi, je poserais la question de l'utilité des chorales. Tout à fait. À quoi elles servent ces chorales? Sinon, à mettre une organisation qui va venir voler une partie du culte au reste de l'assemblée. Tout à fait. Parce que, la chorale est là, c'est elle qui chantera. Ça veut dire que nous, on n'a pas le droit d'entonner un cantique. 1 Corinthiens 14, 26 nous dit quelque chose de merveilleux. Dans la liberté. On peut le lire d'ailleurs. On peut le lire, pourquoi pas. 1 Corinthiens 14, verset
26, Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 14. chapitre 14, verset 26, à partir du verset 26. La parole de Dieu déclare ceci. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Amen. Amen. Chacun, l'apôtre Paul, puisque c'est lui qui parle ici, ne fait pas de distinction dans l'assemblée de clans, d'un groupe de personnes attitrées pour conduire le chant. De toutes les façons, la personne qui conduit le culte, c'est le Saint-Esprit. Tout à fait. Et le Saint-Esprit doit, j'ai envie de dire, devrait être libre de toucher qui il veut pour conduire, entonner un chant, selon ce que l'Esprit veut faire à cet instant précis. Parce que le piège des chorales aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, c'est lequel? C'est que vu qu'il n'y a que vous qui devez chanter, eh bien vous chantez généralement ce que vous avez, un répertoire, voilà, qui avait été conçu, décidé à l'avance pendant la semaine, parce que telle chanson plaît au directeur de chorale, au chef des chantres, ou plaît à telle autre personne. Ou encore des fois il faut susciter l'émotion voilà. à un moment du culte. Voilà, exactement. Mais je suis désolé, il n'est pas question d'émotion ici. Ouais. L'émotion, elle doit venir de la parole de Dieu qui va frapper les cœurs. Amen. Et aujourd'hui, justement, on est tombé dans le piège des émotions qui naissent d'un certain style de musique qu'affectionnent certaines personnes. Et quand ils sont au contact de ce type de musique, assurément la chair réagit et on a affaire à des réactions. On a l'impression que c'est le Saint-Esprit, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est très rarement le cas d'ailleurs. Parce que la Bible nous dit dans Jean 3, la discussion du Seigneur Jésus avec Nicodème, celui qui est conduit par l'Esprit est comme le vent. Tout à fait. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Tout à fait. Et c'est cette image-là du Saint-Esprit que nous devons avoir. Lorsque nous avons un culte, déjà, on ne dit pas assister, on n'assiste pas à un culte, mais on rend un culte à Dieu. Tous, nous sommes participants. Tout à fait. Donc, mon cher Christ, si aujourd'hui tu es dans une assemblée et que le Seigneur, tu sens monter dans ton cœur un cantique, chante-le librement, tu devrais. Mais tu auras certainement quelqu'un qui va te dire « Ah mais mon frère, tu n'es pas dans la chorale, calme-toi » ou bien « C'est pas le moment de chanter parce que là c'est le moment où on doit donner les offrandes » ou bien il y a de l'ordre, je suis d'accord. Mais après, justement, est-ce que, parce que lorsqu'on évoque cette question, d'aucuns diront qu'il s'agit ici de l'ordre dans l'Église. Oui. C'est-à-dire que chacun, si on laisse la liberté à tous de chanter quand il veut, quand il le ressent, ben ça sèmerait certainement un désordre quelque part. Alors, oui et non. D'accord. Oui, parce que l'ordre est biblique. Oui. Que tout se fasse selon l'ordre. C'est ça la recommandation de Paul. D'accord. Moi, je me situe au niveau de la restriction catégorique en fonction de certaines castes dans l'Église. Okay. C'est-à-dire que Christ et tel frère et telle sœur, eux, ce sont les chantres. Quand on parle de chant, c'est seulement eux qui doivent chanter. Voilà. Si quelqu'un d'autre entonne un chant, là, on a un problème. On l'a vu dans certaines assemblées. Et un autre détail que j'aimerais quand même préciser, chanter pour Dieu ne dépend pas du type de voix qu'on a. C'est vrai. Dieu n'exige pas des rossignols dans l'église. Tout à fait. Ce qui importe au Seigneur, c'est chanter avec un cœur pur. C'est tout. Amen. Le reste, là, ce sont des détails. La sincérité du cœur. Voilà. Dieu n'est pas dans la performance musicale. Non. Parce que là, sinon, on ressemble maintenant à ce qu'on appelle... on veut atteindre la performance parce qu'effectivement, dans les chorales, nous avons entendu certains témoignages de certains frères, on va les appeler des frères, qui évoluent dans certaines chorales, qui disent s'inspirer de musiciens du monde, de musiciens profanes, pour justement exercer dans l'église. Assurément, ce qui est une grosse erreur. Oui. J'ai pu faire un bref passage dans une chorale de gospel dont je tairai le nom, mais on se rend compte que la priorité de certaines personnes, ce n'est pas l'essor du royaume, ce n'est pas le salut des âmes, ce n'est même pas la consécration ou bien une vie ordonnée selon les Écritures, mais c'est de faire une performance. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a droit à des frères, à des sœurs qui s'inspirent de Céline Dion, qui s'inspirent de R. Kelly, qui s'inspirent de Michael Jackson, de toutes ces personnes-là. Et quand je dis s'inspirent,
on les écoute à la maison, tout à fait. on s'exerce sur ces personnes et on vient dans l'église pour chanter sur la base de ces performances-là. Et là, on a un problème. Tout à fait. C'est le feu étranger, je suis désolé. Qu'on ramène dans l'église. Là, on a un gros problème. Alors là, avec ce qu'on vient de dire, en ce qui concerne la chorale et autres, et surtout aujourd'hui l'influence maintenant qu'a ces artistes du monde vis-à-vis des musiciens chrétiens, on va les appeler comme ça. Bien sûr que le thème, moi non plus, je ne le conçois pas ainsi, mais je veux dire qu'aujourd'hui, on remarque de plus en plus qu'il y a de l'influence de la musique dite mondaine au sein même de l'Église. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a pris l'exemple de certains frères, certaines sœurs qui s'inspirent des musiciens du monde pour pouvoir, eux, à leur tour, ramener justement, pour pouvoir exceller dans leur performance, on va dire ça comme ça. Et non seulement de s'inspirer de leur style de musique, mais on voit aussi aujourd'hui, maintenant, beaucoup de styles de musique mondaine influencer maintenant la musique dans l'église, notamment R&B, je vais citer ici des styles de musique R&B, rap, soit disant passant la rumba. Je crois que lors d'une conférence que tu as eue pendant laquelle